Alors on va commencer tout de suite, Je vais m'incliner dans la prière. Seigneur, merci de bénir ces instants et Seigneur, nous comptons chaque jour sur toi parce que toi seul est notre espérance, notre force. Seigneur, nous savons que ta parole est un bienfait, tu l'as donné pour façonner notre être, transformer notre être et nous sanctifier. Et Père, nous te demandons que tu bénisses encore cette parole et qu'elle nous fasse encore du bien ce soir, cet après-midi. Merci pour ta fidélité, donne ta grâce et ta force pour donner cette étude. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la semaine dernière, on s'est penché principalement sur l'élection, sur la prescience, que Pierre mentionne dans le 2e verset du 1er chapitre de son épître. Aujourd'hui, on va relire le verset et voir ce qui suit la prescience, puis l'élection. Qu'est-ce qu'il y a après ? Alors, on relit ensemble 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et on peut dire que dans ce verset, Dieu résume le salut qui est une œuvre trinitaire. C'est une œuvre de Dieu dans sa totalité. C'est pas simplement Dieu le Père qui nous sauve, c'est pas simplement l'Esprit qui nous sauve, c'est pas simplement Jésus-Christ qui nous sauve, mais c'est Dieu dans son ensemble, notre Dieu trinitaire qui nous aime et qui nous sauve. D'abord, le Père, par sa prescience, nous élit dans l'éternité passée. Ensuite, l'Esprit opère une sanctification et nous conduit vers l'obéissance. Et puis, Jésus-Christ, bien sûr, nous rend participants de son expiation et de l'aspersion de son sang. Donc, c'est Dieu qui nous sauve dans son ensemble. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je relis simplement le début du verset 2. Il dit, Pierre dit, élu selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Donc la sanctification de l'Esprit. Dans la sanctification, il y a l'idée d'être mis à part. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Il est consacré à Dieu. Et celui qui a été élu par Dieu, on peut dire, étant un élu de Dieu, il ne fait plus partie du reste du monde. Il est mis à part, il a un statut particulier et Dieu va agir dans sa vie et le conduire petit à petit vers le salut. Et un élu, c'est une personne qui se démarque vraiment du reste du monde. Est-ce que ça veut dire que Dieu délaisse complètement le reste du monde ? Pas du tout, puisque l'appel de Dieu est une réalité pour des milliards et des milliards de créatures. Dieu ne cesse pas d'appeler, même si beaucoup, pour ne pas dire la plupart, ne répondent pas à l'appel de Dieu. Mais Dieu appelle, il plaide pour que chacun puisse accepter ce salut qu'il lui offre. Mais pour ceux qui vont répondre, il y a quelque chose qui s'opère là, quelque chose de spécial. Ils sont réellement mis à part. C'est la sanctification de l'Esprit. Entre parenthèses, quand on regarde le ministère des anges, les anges de Dieu, on voit que les élus ont un statut particulier, puisqu'il est dit au sujet des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Donc il y a une faveur ici, en faveur de ceux qui vont croire, ou ceux qui croient. Donc Dieu porte une attention particulière sur les élus qui vont croire ou qui ont cru. Et de la même manière, le Saint-Esprit va s'occuper de ces personnes-là, il va les mettre à part. Comment ? Quelle est l'action du Saint-Esprit qui conduit vers cette sanctification, cette mise à part ? D'abord, en les convainquant. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Le Saint-Esprit veut convaincre l'homme de la vérité. Il veut mettre une conviction de la vérité dans son cœur. Et le texte le plus clair qui nous parle de cela, c'est Jean 16, versets 8 et 9, où Jésus nous parle du Saint-Esprit, du Consolateur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Jean 16, versets 8 et 9, vous pouvez le prendre si vous le souhaitez.
Donc nous lisons, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il est clair que l'homme naturel ne peut se convertir que s'il comprend, s'il accepte trois choses. La première, c'est qu'il est un pécheur. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et il y a une vraie nécessité de convaincre l'homme de son péché, parce que naturellement, charnellement, on minimise le mal, on étouffe la conscience, on a tendance à se déculpabiliser, on va se trouver des circonstances atténuantes. Souvent, c'est plus facile de voir le péché des autres que de voir son propre péché. Le péché des autres, on le voit bien. Et le sien, eh bien, on a tendance à être aveugle. Par exemple, je pensais à une chose, on est en voiture, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne devrait pas, et alors, quand même, et puis le Saint-Esprit nous rappelle, mais toi, t'as pas fait ça il y a 2 jours, là, quand t'allais pas très bien ? Oui, et ça c'est une réalité, on a tendance à voir bien le péché des autres, puis on oublie le sien. Mais l'Esprit vient convaincre de la réalité du péché, il vient réveiller la conscience, et Jésus dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et c'est sûr, l'homme, quand il ne reconnaît pas son péché, eh bien, il n'a pas besoin non plus d'un sauveur. Il n'a pas besoin de croire en un sauveur. Pour quelle raison aurais-je besoin d'un sauveur si je ne m'estime pas pécheur ? Et donc, Jésus dit, il ne croit pas en moi. C'est dans le sens où il ne croit pas que je leur sois nécessaire pour le salut. Mais il est venu réellement mourir pour nos péchés et nous avons besoin de lui. Ensuite, la deuxième chose, il nous dit que l'Esprit convainc de la justice parce que je vais au Père, dit Jésus. Et Dieu va réclamer que l'homme soit juste. Si l'homme n'est pas juste, il ne peut pas entrer dans le ciel. L'homme injuste n'a pas de place dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Mais justement, Jésus, lui, est monté et il a offert sa vie et il a présenté sa justice qui était parfaite. Lui, il était juste, il est mort pour des injustes, il règle la question du péché et finalement il nous offre, il nous donne sa justice. Donc il y a une justice divine et Dieu exercera cette justice divine. Et si nous ne sommes pas justes, eh bien nous n'avons pas le droit d'avoir notre demeure dans l'éternité. Mais voilà, Jésus-Christ nous offre sa justice et donc il n'y a que 2 solutions. Soit on arrive devant Dieu injuste et coupable, soit on se présente devant Dieu avec la justice de Christ, revêtu de sa justice, parce qu'on a cru en lui. Et puis la troisième chose, l'Esprit convainc de jugement, il dit, parce que le prince de ce monde est jugé. Et c'est intéressant parce que Jésus nous rappelle que le jugement a été préparé à l'origine pour le diable et ses démons. Il n'a pas été préparé pour les hommes, mais c'est après les hommes, dans la chute et dans la désobéissance, qui se sont placés dans une situation d'injustice et donc vont recevoir la même rétribution, être jugés de la même manière. Mais la condamnation, à l'origine, était pour le diable et pour ses anges. Et donc l'Esprit vient convaincre de ce jugement, de cette réalité du péché qui sera jugé, et donc de la nécessité de se repentir. Donc ça, c'est la première œuvre du Saint-Esprit. Il vient convaincre de péché, de justice, de jugement. Et on voit bien que Dieu est à l'origine du salut de l'homme, et que sans lui, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Si Dieu n'était pas intervenu, l'homme ne se voit même pas pécheur, donc il ne peut même pas venir à Dieu, se repentir. Et donc c'est sa grâce, c'est son amour qui va pousser l'Esprit à convaincre l'homme de reconnaître ce qui ne va pas et de reconnaître aussi la justice et le jugement de Dieu. Est-ce que tous les hommes se laissent convaincre ? Non. Malheureusement, Dieu aime, Dieu appelle, Dieu cherche à convaincre, mais tous les hommes ne se laissent pas convaincre. Mais pour ceux qui se laissent convaincre, pour ceux qui vont craindre Dieu, qui vont reconnaître leurs péchés, qui vont comprendre, accepter qu'il y a une justice, qu'il y a un jugement divin, ceux-là sont ceux qui vont faire partie de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils vont être mis à part
ils vont être sanctifiés, mis à part par le Saint-Esprit. Et Dieu va continuer par le Saint-Esprit à faire une œuvre dans leur cœur, parce qu'ils se sont laissés convaincre. L'étape suivante, eh bien, c'est la repentance. En grec, c'est métanoïa. Méta, c'est le changement. Par exemple, métamorphose, c'est changer de forme. Méta, changement. Noia, ça vient de nous, c'est la pensée. Donc, c'est la métanoïa, c'est changement de pensée. Donc, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Une bonne illustration, c'est celle du fils prodigue. Donc vous vous souvenez, ce fils prodigue qui quitte son père, qui s'en va, qui dilapide toute sa fortune. Et alors qu'il est en train de garder les cochons, parce que c'est tout ce qu'il peut faire maintenant qu'il n'a plus d'argent, il va y avoir un changement dans son raisonnement, dans sa pensée. En fait, il va se repentir. Je vous lis le texte, en Luc 15, 17, il dit « Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et donc, c'est un raisonnement, un changement ici dans sa pensée. Il y a un demi-tour dans son cœur. Et le Saint-Esprit, il nous convainc pour qu'on fasse un demi-tour, qu'on se repente dans notre cœur. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Ensuite, il faut se convertir à Jésus-Christ. Et là, la conversion, c'est un autre terme, c'est épistréphos. Et ça signifie se retourner, donc se convertir, se détourner. Donc c'est pareil, il y a l'idée d'un demi-tour. Mais si la repentance, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée, la conversion, c'est une action. Par exemple, je pensais aux Thessaloniciens, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Donc il y a eu une action, voilà, ils ont jeté toutes leurs statues, ils se sont convertis, demi-tour. On rejette les statues et on se tourne vers le Dieu vivant. Eh bien, le fils prodigue, il y a eu aussi une action. D'abord, il s'est repenti dans sa pensée, et ensuite, il est dit, verset 20, il se leva, il alla vers son père. Et donc, il va effectivement vers son père, il se lève, et c'est la conversion, où on fait un demi-tour et on se tourne résolument vers Dieu. Mais ça, c'est pas encore le salut. C'est un petit peu comme vous imaginez une tasse à l'envers. Eh bien, c'est un petit peu comme une tasse à l'envers. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de changer de pensée, de nous repentir et de nous convertir à Dieu, c'est-à-dire de retourner la tasse, en quelque sorte, pour être ouvert. Si la tasse est comme notre vie, au départ, notre vie est fermée à Dieu, et on se convertit, on fait un demi-tour, et on s'ouvre à Dieu pour se tourner vers lui. Et tant que notre vie est comme retournée comme cette tasse, eh bien, voilà, Dieu ne forcera pas. Mais si on se tourne vers lui, alors, eh bien, il est libre de nous remplir. Mais il manque encore une condition au salut. Et on peut dire en vérité que c'est la vraie condition. Et j'irais même jusqu'à dire la seule et unique condition. Et vous allez comprendre. Cette condition, c'est la foi. C'est la foi. Je lisais qu'il y a près de 150 passages dans les Écritures qui nous parlent d'un salut par la foi seule. 150 passages. Donc pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé, Dieu ne demande que la foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Croire qu'il est vraiment le Sauveur, qu'il est venu expier nos iniquités, et cela suffit pour recevoir le salut. Alors c'est vrai qu'il y a quelques versets, au début des Actes par exemple, il y a un verset ici ou là, il y a quelques versets par-ci par-là, qui associent la foi à la repentance, la foi à l'obéissance, la foi au baptême même. Marc, par exemple, à la fin de l'évangile de Marc. Mais ces quelques versets ne font pas le poids à côté des 150 versets qui nous parlent d'un salut par la foi seule, où là, il n'est parlé que de la foi. Jésus l'a répété suffisamment, plein de fois, avec simplicité. Par exemple, il va dire, Jean 11, verset 25,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est tout ce qu'il dit. Celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt. Il dit encore, en vérité, je vous le dis, Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 12, verset 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est simple. Je recule un petit peu, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et on pourrait citer comme ça des dizaines et des dizaines de versets qui ne font mention que de la foi. C'est tout. La foi, c'est ce que Dieu demande à l'homme, qu'il croit, qu'il place sa confiance en son Fils bien-aimé, mort pour lui. Ça, c'est la condition pour être sauvé. Maintenant, s'il y a quelques versets isolés qui nous parlent de croire, se repentir, du baptême et de la foi, ou bien de se convertir, ces autres conditions apparentes, quand on lit uniquement ce verset, finalement accompagnent la vraie foi. C'est autour de la vraie foi. Mais ce qui sauve, c'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est pas le baptême. C'est pas non plus la repentance, puisque on peut se repentir en dehors de la foi. C'est possible. On peut aussi se convertir à plein de choses. Il y a des conversions, mais c'est pas ça qui sauve. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est placer toute sa confiance entièrement, son salut, en Jésus mort pour nous. C'est ça qui sauve le pécheur. D'où vient cette foi qui sauve ? Paul le dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. Ou de la parole finalement qui concerne Jésus-Christ, qui nous parle de Christ. La foi qui sauve, elle vient quand on nous parle du salut qui se trouve en Jésus-Christ, qui se trouve dans sa parole. C'est quand la parole elle est prêchée, elle est annoncée, quand le message de l'évangile est développé, c'est là où la foi peut naître dans notre cœur. Et Et par la lecture et par l'écoute du message de Jésus-Christ, Dieu fait naître la foi dans notre cœur. Parce que c'est par cette connaissance, la connaissance de l'évangile, du message de Jésus-Christ, qu'à ce moment-là, l'homme peut faire confiance, en fait. C'est ça, croire, c'est faire confiance. Et la foi, c'est vraiment ce que Dieu demande. Et c'est pas quelque chose de méritoire. On ne peut pas dire, quand même, moi j'ai eu foi. Lui, il n'a pas eu foi, moi j'ai eu foi. Non, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est perdu, qui est en train de se noyer, et on lui jette une bouée, il saisit la bouée, et puis on le sort de l'eau, il dit pas, heureusement que j'ai attrapé la bouée. Il dit, mais merci de m'avoir lancé la bouée. L'attraper, c'était peu de choses. Et donc c'est Dieu qui est celui qui sauve, et donc la reconnaissance, elle est entière envers Dieu. Et la foi, c'est, on peut dire, l'élément déclencheur qui permet au Saint-Esprit de commencer, on va dire, réellement son œuvre de sanctification dans le cœur de la personne. Vous vous souvenez cette parole qui a été dite au geôlier ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, croire, c'est vraiment ce qui ouvre le salut réel, effectif, parce qu'à cet instant-là, quand la personne croit, s'abandonne, fait confiance, c'est ça, le Saint-Esprit va opérer une multitude de choses dans le cœur de la personne. Première chose, alors il n'y a pas un ordre, il semble que c'est tout en même temps, mais une des choses qu'il opère, c'est le baptême. Il va baptiser de son esprit, l'esprit va le baptiser, c'est-à-dire l'esprit va l'immerger, va le plonger en lui-même, et il va être rempli, oint du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la Pentecôte. Et finalement, ce baptême qui a eu lieu à la Pentecôte, lorsque quelqu'un se convertit, il est associé à ce baptême qui a déjà eu lieu il y a 2000 ans. Donc, puisqu'il a cru, il est immergé dans l'Esprit. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Et c'est vraiment le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ça y est, nous sommes désormais
rempli, il y a l'Esprit qui est en nous, hein, il est dans notre cœur, et c'est quelque chose de définitif. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment cela se réalise? Par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Et la preuve la plus claire de cet aspect définitif, c'est le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes scellés, et donc c'est une autre chose, il nous baptise, il nous scelle, deuxième chose. Hein. Et un sceau, c'est une marque hein, qui va sceller, qui va protéger, qui assure de quelque chose qui est réel. Alors, un des passages les plus évidents sur cela, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13 d'abord. Nous lisons là, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc il y a 3 étapes ici dans ce verset. Hein. D'abord, on entend la parole de la vérité. Ensuite, on y croit. Et là, on retrouve la foi seule. On y croit. Et à ce moment-là, troisième chose, on est scellé du Saint-Esprit. Et ça y est, hein, c'est le salut. On est sauvé pour l'éternité. Si on croit à ce merveilleux évangile, alors nous sommes scellés et le sceau, c'est une marque, c'est une garantie. Quand Dieu place son esprit dans une personne, eh bien c'est la garantie de son salut. Et la preuve que la chose est vraiment définitive, c'est que Dieu nous parle de ce sceau comme étant un gage. C'est le verset suivant, regardez verset 14 si vous l'avez, sinon je vous le lis. Donc il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc le Saint-Esprit est un gage. Qu'est-ce que c'est un gage? Un gage, c'est quelque chose que l'on va donner à quelqu'un parce que nous lui devons quelque chose. Et donc nous promettons, hein, nous allons lui donner la chose, mais en attendant, eh bien, nous lui donnons un gage pour dire je vais revenir. C'est ça un gage. Si jamais on ne revient pas donner ce que nous devons, la personne garde le gage. Il lui appartient. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu dit que Dieu nous donne un gage de l'héritage, un gage du salut, un gage de l'éternité, du ciel. Quel est le gage? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que si Dieu ne nous donne pas le ciel, l'héritage, alors il nous dit, gardez le Saint-Esprit. Et là, on se dit, mais c'est absolument impossible. On ne peut pas garder le Saint-Esprit pour soi-même, hein, en dehors de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est une garantie absolue que nous sommes sauvés pour l'éternité. C'est la garantie absolue. Et donc, Dieu nous scelle dans l'instant, il nous sauve par la foi. Mais dans l'instant aussi, on peut dire, il y a ce qu'on appelle la régénération, ou la nouvelle naissance. Hein. Et donc, dans le même temps, l'Esprit opère cette régénération de notre esprit. Naturellement, charnellement, hein, l'homme est coupé de Dieu. L'esprit de l'homme est coupé de Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Hein. Pas de contact avec lui. Le seul contact qu'il a à la rigueur, c'est quand le Saint-Esprit s'approche de lui pour le convaincre. Tout à l'heure, on a vu de péché, de justice, de jugement. Là, il vient travailler dans son cœur. Hein. L'Esprit s'approche de lui. Hein. Mais à part cela, eh bien, il est coupé de son Créateur, pas de relation, séparé de son Dieu. Mais quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, hein, à ce moment-là, eh bien, Dieu va opérer une régénération, c'est-à-dire il va rétablir hein, ce contact de notre esprit, l'esprit humain, avec l'esprit de Dieu. Hein. On peut dire qu'il y a comme une sorte de résurrection, en quelque sorte, hein, puisqu'il régénère, hein, il rend la vie et il rétablit cette liaison avec Dieu. C'est un retour à la vie spirituelle. Une régénération spirituelle. La Bible appelle aussi cela la nouvelle naissance, puisque c'est comme naître à une nouvelle vie, hein. C'est une nouvelle naissance, puisqu'on entre dans une communion avec Dieu par l'Esprit, chose que nous ne connaissions pas réellement auparavant.
Alors, eh bien, Jésus en parle lorsqu'il dit en Jean 3, 5 et 6, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a une action de l'esprit de Dieu. Alors, il parle de naître d'eau et d'esprit. La meilleure explication, à mon sens, de ce verset, c'est que l'eau, eh bien, c'est aussi une image de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, eh bien, nous parle, on verra ça un petit peu plus loin dans l'épître de Pierre, juste après, il parle de cela, de la régénération par la parole de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit opère par la parole de Dieu cette régénération. Il nous fait naître de nouveau, naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ensuite, eh bien, ce qui est né par l'Esprit, de l'Esprit, est Esprit, et en communion avec Dieu. Ensuite, une dernière chose qu'on peut voir aujourd'hui, quand le Saint-Esprit, eh bien, sauve une personne, il opère une identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et à l'instant où il nous sauve, eh bien, on a pleinement part à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, eh bien, quand on se fait baptiser d'eau, quand on obéit au Seigneur et qu'ensuite on descend dans les eaux du baptême, eh bien, c'est une image finalement de cette mort et de cette résurrection. C'est ce que Paul nous dit en Romains 6, verset 4. Il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc l'illustration, c'est le baptême. On est plongé dans l'eau, image de notre mort. Nous sommes ressortis de l'eau, image de notre résurrection. Mais finalement, cette réalité, elle ne commence pas le jour du baptême d'eau. Elle commence le jour du salut. Le jour où nous sommes sauvés, à ce moment-là, eh bien, nous sommes identifiés dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, excusez-moi. Donc, nous sommes au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Spirituellement, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités pour vivre avec lui. Excusez-moi, je me bats avec un petit mal de gorge. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Donc nous sommes au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. C'est pour cela que Paul, dans ce verset, explique que nous sommes une même plante avec lui, par sa conformité à sa mort et par sa conformité à sa résurrection. Et donc, dans la mesure où nous vivons la mort et la résurrection, eh bien, ça devient une réalité pour nous. Merci Thomas. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. C'est la vérité. Le jour où nous sommes sauvés, le jour où il nous sauve, ça devient réel le jour de notre salut. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que l'on vit d'une manière constante, permanente, à chaque instant de notre vie, dès le jour de notre conversion ? Non. La réalité, c'est que, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps, pardon. En fait, le but de Dieu, c'est que vivre la mort et la résurrection avec Christ, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Dieu veut que ça devienne une réalité de tous les jours. Mais après, pour que ça devienne quelque chose de permanent, eh bien souvent, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, ou plus ou moins, ça dépend. Mais c'est une vérité qui doit devenir quelque chose de quotidien que l'on vit réellement. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend finalement à mourir à soi-même, c'est renoncer, c'est accepter d'être crucifié avec Christ, accepter que ce soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive. Et donc il y a une nécessité de se consacrer, de mourir, de renoncer.
Et de se relever ensuite pour vivre en nouveauté de vie, c'est ce qu'il dit, être une même plante avec Christ et marcher comme Christ a marché. Et l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien c'est justement ça, c'est de nous conduire petit à petit à vivre cela. C'est ça la sanctification du Saint-Esprit. Nous avons été élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Et donc, la sanctification, c'est le processus qui manifeste la réalité de l'élection. Les élus seront sanctifiés. C'est obligatoire, il y a ce processus, le Saint-Esprit va opérer en eux et petit à petit les sanctifier comme on vient de le voir. Alors, simplement, je vous lis une autre traduction de ce verset, c'est Osterwald. Il dit « Élu selon la prescience de Dieu le Père pour être sanctifié par l'Esprit ». Et il est certain que la sanctification de l'Esprit, elle mène à cela, elle conduit vers cela, notre identification dans sa mort et dans sa résurrection. Alors le Saint-Esprit opère encore d'autres choses. Ça ne s'arrête pas là, il y a encore d'autres choses. Mais pour cette étude d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois.